Que fait une personne en premier lorsqu'elle cesse de t'aimer? Si n'est pas toujours claquer des portes, crier OU, demander de l'espace. Souvent, tout se passe beaucoup plus silencieusement, presque imperceptiblement au début. Si on ne fait pas attention, on peut manquer les premiers signes, les moments où leur cœur commence à éloigner. Les mots et les habitudes peuvent rester les mimes, masquant les changements intérieurs. Cette vidéo ne parle pas de drame, ni d'accusations, ni de suppositions. Elle parle de clarté et de compréhension de qui se passe quand l'amour est éteint, laissant des traces subtiles de changement dans le comportement. La distance émotionnelle et la communication retenue racontent une vraie histoire, mine quand les mots se taisent. Ces signes parlent plus profondément que n'importe quelles accusations ou disputes. Dans cette vidéo, nous examinerons 5 signes, subtils mais significatifs, qui apparaissent en premier quand l'amour s'en va. IELTS sont basés sur des schémas émotionnels réels de relations longues. À la fin de la vidéo, tu auras une idée claire de ce qui est vraiment important et comment agir ensuite. Reste jusqu'à la fin. Cela t'aidera à changer ta perception des relations. Un de ces signes passe souvent inaperçu, mais il peut complètement changer ta compréhension et ton attitude envers ton partenaire. Tu mérites l'honnêteté des autres et de toi-même. L'amour, quand il commence à partir, se manifeste presque toujours silencieusement. Le premier signe est la perte de curiosité pour la vie et le monde de l'autre personne. Un des premiers signes que quelqu'un a cessé d'aimer est la perte d'intérêt. IELTS ne demande plus rien de ta vie ni de tes affaires. Avant, IELTS pouvait demander « Comment s'est passée ta visite chez le médecin ?» OU « Comment dors-tu ces derniers temps ?» Maintenant, IELTS écoute à peine. IELTS ne pose pas de questions précises. Ne s'intéresse pas aux petites histoires qui faisaient autrefois partie de votre communication quotidienne. CE n'est pas simplement de l'occupation. C'est une aliénation émotionnelle. Permettez-moi de parler d'Edna et Paul, qui ont été mariés presque 40 ans et se sont progressivement éloignés. Edna racontait autrefois tout. La floraison des roses, le chien du voisin, les débats au club de lecture. Paul écoutait et soutenait la conversation. Avec le temps, cela a changé. Elle parlait et lui regardait la télévision, répondait par des grognements, OU restait silencieux. Edna a ressenti cette aliénation avant même de pouvoir la comprendre. Un lourd silence s'est installé entre eux, absence de mots et d'intérêt. Quand quelqu'un t'aime, il montre un intérêt vivant, pose des questions et écoute attentivement. Prends soin de tes sentiments et de ton monde. Les gens cherchent à comprendre ton univers. Il est important pour eux de tout savoir sur toi, même les plus petits détails. IELTS se souviennent de tes visites chez le médecin et de CE qui t'a contrarié le matin. Quand CE soin disparaît, IELTS commence à se détacher émotionnellement. CE n'est pas de la colère, mais un silence et un vide émotionnel qui laisse un sentiment de solitude, même si vous êtes ensemble. Les gens cessent de poser des questions non pas parce que tu es devenu ennuyeux, mais parce qu'ils ont perdu leur engagement émotionnel. Tu deviens un arrière-plan, pas le centre de leur vie. Cela semble dur, mais si tu sens que ta voix n'est pas entendue, il faut demander « Quand ont IELTS cessé de s'intéresser à moi et pourquoi ne l'ai-je pas remarqué plus tôt ?» Quand quelqu'un cesse d'aimer, il ne le dit pas toujours, mais le montre par l'absence de questions et le manque de désir de « écouter. Le deuxième signe est une diminution de la tolérance. Quand l'amour est éteint, la tolérance est la première victime. C'est eux qui faisaient rire auparavant, irritent maintenant. Tu peux raconter une histoire déjà connue OU, poser une question simple, et tu reçois une réaction irritée au lieu d'un sourire OU de la compréhension. Un soupir, un ton sec OU, un regard froid disent « Pourquoi me déranges-tu » CI, qui semblait autrefois être de la compréhension, est maintenant ressenti comme marcher sur des œufs. Pense à Ehisila, 76 ans, qui a toujours été un peu oublieuse, et le reste. Son mari Richard se moquait gentiment d'elle avant. Richard l'aidait à trouver ses lunettes OU, rappelait pour la 5e fois, où elle avait laissé son téléphone. Cela faisait partie de leur rythme commun et de leurs soins mutuels. Mais tout a changé. Soudain, Richard S. énervé contre Helen, marmonnait et roulait des yeux, montrant irritation et impatience. Un jour, quand Helen a demandé de l'aide pour la banque en ligne, Richard a répondu « Tu dois te débrouiller seul si
était très différent de son attitude d'avant. Hélène n'a pas oublié CE moment. CEN n'était pas dramatique, mais cela contrastait fortement avec CE qu'il était auparavant dans leur relation. Quand une personne est amoureuse, elle fait preuve de tolérance, connaît les habitudes et les faiblesses, les traite avec précaution, montrant amour et compréhension. Mais quand l'amour s'en va, même les petites demandes semblent être des exigences, et la tolérance cède la place à la résistance. C'est un changement subtil mais puissant. Là où il y avait autrefois de la compréhension, il y a maintenant de la résistance. CI n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de mal, mais parce que les gens éloignent émotionnellement. La tolérance devient souvent le premier fil qui se rompt. Tu commences à douter et à sentir que la relation change, perdant son intimité d'avant. Au fond de toi, tu penses « Je suis trop dépendant, je demande trop ». Mais l'essentiel n'est pas de réduire ces besoins, mais de changer leur volonté de te soutenir. Leur engagement émotionnel diminue. On l'entend dans le ton de la voix, dans la façon dont ILS interrompt, dans les yeux qui roulent et dans le silence après une simple question. Ne néglige pas ces changements. Si n'est pas juste une mauvaise humeur au eu du stress. Cela peut signifier que leur cœur n'est plus là où il était avant. Si tu te sens un fardeau plutôt qu'un partenaire, il est important de le reconnaître. CE n'est pas quelque chose à ignorer OU à balayer d'un revers de main. Le troisième signe, l'absence de temps passé ensemble. Quand l'amour s'en va, le temps passé ensemble, qui est vraiment important et précieux, disparaît aussi. Pas simplement des heures OU des jours, mais un temps qui se ressent comme significatif et choisi. IELTS a le temps de planifier avec toi, non pas par manque de temps, mais par manque de volonté. Avant, ILS s'essayait à côté, regardait leurs émissions préférées ou sortait sur la vérande le soir. Maintenant, ILS reste dans d'autres pistes éloignant. Souvent, ILS sort de la maison sans demander si tu veux venir. Et quand ILS reste, leur corps est là, mais leur attention ne l'est pas. Pense à une personne comme à quelqu'un qui était proche avant, mais qui éloigne maintenant, perdant intérêt et lien avec toi. Ray, 68 ans, aimait sa routine matinale avec sa femme Linda. IELTS buvaient ensemble du café à la table de la cuisine, parlant de la météo, des nouvelles OU restant simplement silencieux. Pour eux, peu importait de quoi parler, l'essentiel était d'être ensemble. Mais avec le temps, tout a commencé à changer. Linda a commencé à se réveiller plus tôt et à partir seule pour de longues promenades. Le café était prêt, mais la table restait vide. Elle disait qu'elle avait besoin de temps pour elle. Pour augmenter la distance, il ne faut pas une grande dispute au U du drame. Il suffit de décisions silencieuses et de ne pas participer à la vie de l'autre. Un matin passé séparément devient trop fréquent. Des dîners en solitaire, des nuits où le dos du partenaire est tourné vers vous, témoignent d'une distance croissante dans la relation. Si vous sentez que vous êtes laissé de côté dans la relation commune, n'ignorez pas sentiment. Le temps ne se raccourcit pas, il s'en va, et le silence devient plus fort que les mots. Le quatrième signe est la retenue émotionnelle. Quand quelqu'un cesse de vous laisser entrer non seulement dans sa journée, mais aussi dans son monde intérieur, la relation commence à se détériorer. Avant, vous entendiez des préoccupations, des espoirs, des pensées sur la vie et la famille, et maintenant vous voyez un masque et des réponses superficielles. Tout va bien. Ne t'inquiète pas. Vous sentez que quelque chose a changé, caché derrière des portes closes, et le plus effrayant est que vous êtes plus leur lieu sourd. Prenons l'exemple de Gloria, 71 ans. Son partenaire Samuel a toujours été franc, partageant ses peurs et ses pensées, surtout avant une opération du genou. Il l'appelait Mime, sa meilleure amie, mais au cours de la dernière année, beaucoup de choses ont changé. Quand sa cousine est décédée, Gloria ne l'a su qu'après un certain temps. Une semaine après qu'elle lui ait demandé pourquoi il ne lui avait pas dit, il a répondu « Je ne voulais pas t'alourdir ». Mais elle comprenait que la raison était autre. Il lui était plus facile de tout traverser seul que de la laisser entrer dans son monde. Ces changements ne se produisent pas en une nuit, il grandit progressivement. Quand quelqu'un cesse d'aimer, il commence à fermer les portes émotionnelles. Les conversations continuent, mais ne portent plus sur l'essentiel et le réel. Vous commencez à vous sentir voisin, pas partenaire. Les grandes décisions sont prises sans votre participation, et l'intimité disparaît progressivement. Les pensées qui étaient autrefois partagées au diner restent maintenant dans leur tête.
Vous ne comprenez pas CI qui manque juste, à CI que la distance devienne palpable? Les gens ne se contentent pas d'arrêter de parler. ALS cesse de vous confier leur vérité. C'est plus douloureux que le silence, car cela signifie que vous, N, t'es plus celui A qui on peut s'ouvrir. ILs peuvent être gentils, faire la vaisselle et s'asseoir à côté de vous à L, église. Mais la chaleur et l'intimité ne sont plus là. C'est un vide difficile à combler. Quand vous essayez de renouer le lien et demander si qui s'est passé, ILS reculant, parfois sans colère, mais avec une distance qui fait plus mal que les mots. En reculant, ILS semble se refermer sur eux-mêmes, ne voulant pas partager leurs sentiments. Cette distance détruit progressivement la relation. La prise de conscience que l'amour sans VA vient progressivement, à chaque cœur fermé et chaque mot non prononcé. Les gens disent souvent « Je suis juste fatigué » au E. Tu ne comprendras pas, cachant la vérité. Je me suis tourné vers l'intérieur et j'ai commencé à me déconnecter du monde. Le cinquième signe est la distance physique. Quand l'intimité émotionnelle disparaît, le corps suit, réduisant les câlins, le contact visuel et les touchés. Pas de toucher de la main ni de baiser sur le front sans raison. Au lieu d'intimité, simplement deux personnes partageant un espace, mais pas un lien. Pour de nombreux couples, l'intimité physique est le lieu d'un amour non exprimé. Quand elle disparaît, on a l'impression que l'amour se retire physiquement. Rappelons-nous Martin et Alice, mariés depuis 45 ans. Leur vie était remplie de tendresse et de chaleur. ILS se tenait la main et prenait soin l'un de l'autre. Martin embrassait toujours Alice avant de dormir. Mais après sa retraite, il est devenu plus silencieux, distant et se tournait le dos dans le lit. Il refusait sa main quand elle essayait de la poser sur son genou devant la télévision et a cessé d'initier les contacts. Peu à peu, Alice a aussi cessé de tendre la main vers lui. Pas par manque d'amour, mais parce qu'elle ne savait plus quelle était sa place désormais. Le toucher physique est un langage particulier. Il dit « Je suis là, je prends soin de toi. Je te choisis encore », transmettant des sentiments sans mots ni explication. Quand l'amour est éteint, si langage se tait, les gens cessent de vous toucher, évitent l'intimité, se retirent sans parole, perdant cette tendresse et cette chaleur. ILs ne vous prennent pas la main en public, sursautent quand vous essayez de les embrasser. CE sont de petits signes, mais ILS blesse profondément L, âme. Plus cela dure, plus le fossé entre vous S élargit. CE n'est pas seulement une question de passion OU de romantisme, mais de présence et de confiance en l'amour. La sensation que vous êtes encore désiré même dans le silence disparaît. Alors commencent les doutes, les pensées que vous avez peut-être fait quelque chose de mal. Mais souvent, la cause vient de la façon dont ILS ont cessé de ressentir une attraction émotionnelle et physique pour vous, indépendamment de vos actions. Si vous remarquez qu'il fait froid dans la piste quand ILS entre, OU, que les câlins semblent juste une formalité, c'est un signe inquiétant. Quand quelqu'un cesse d'aimer, le corps le sait et commence à vous éloigner pas à pas, montrant la vérité sans mots. Réfléchissez à ces signes dans un moment de silence. Comprenez que l'amour ne meurt pas toujours soudainement. Parfois il disparaît lentement, laissant un vide. Peut-être qu'un de ces moments vous a particulièrement marqué, ou peut-être que vous vous souvenez de tous en même temps. Il est important non seulement de reconnaître les signes, mais aussi de comprendre leur signification pour vous personnellement. Quand l'amour commence à éteindre, nous le ressentons souvent intuitivement, avant même que les mots OU, les actions ne le confirment. Pourtant, nous doutons de nos sensations. Nous avons tendance à minimiser l'importance de nos sentiments. Nous nous disons de ne pas nous inquiéter. Mais la vérité est que la distance émotionnelle laisse toujours des traces à travers le silence. Et, évitement. Si vous avez remarqué changement dans la relation et douté de la réalité de vos expériences, il est très probable qu'elles existent vraiment. Vous n'inventez pas vos sensations. Vous ressentez la différence entre être choisi et simplement toléré. Il est important de ne pas ignorer cela, mais de l'explorer avec honnêteté et compassion envers vous-même et la relation. Cela ne signifie pas que tout l'amour a disparu ou que tout est irréparable. Mais la première étape est de voir CI qui se passe clairement et directement, sans se tromper soi-même. Lorsque vous reconnaissez ces schémas, vous pouvez cesser de vous blâmer et de porter le fardeau d'une relation à sens unique. Commencez à vous poser les bonnes questions. Est-ce que je me sens émotionnellement en sécurité?
Est-ce qu'on prend soin de moi? Est-ce que je ressens toujours mon importance? Ces questions vous aideront à comprendre vos véritables sentiments. Souvenez-vous que votre paix intérieure est aussi importante que le confort des autres. Reconnaître elle. Érosion de l'amour est parfois douloureux, mais faire semblant est pire. Vous méritez un amour véritable. Celui qui apparaît, qui attire et qui reste curieux. Il vous choisit jour après jour sans exception. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il est très important pour nous d'entendre votre avis et votre expérience. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Partagez que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez utiliser ces connaissances dans votre vie. Vos pensées sont très précieuses pour nous. Lire vos commentaires nous donne une énorme motivation et un soutien pour créer du contenu de qualité. Merci pour votre engagement. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Votre soutien est très important. Votre soutien nous aide à continuer à créer un contenu informatif et inspirant. Merci de votre visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo.